Debrecen, ville située à l'est de la Hongrie, dans le comitat de Hajdú-Bihar, c'est la deuxième plus grande ville du pays et possède l'une des plus importantes universités de Hongrie. Étant un important centre de l'Église réformée, Debrecen est surnommée la Rome calviniste. Nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de la ville de Debrecen, ainsi que celle de son club de foot, le Debreceni BCS. Il est temps de parler un peu hongrois. Jászai Anyéto Créditeket! Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui part à la découverte de villes situées au fin fond de l'Europe. Pour continuer à suivre ces aventures, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour soutenir la vidéo. Comme vous pouvez le voir sur la photo, je suis ravi de vous faire découvrir une nouvelle ville. Une colonie s'établit à l'est de l'actuelle Hongrie lors de l'arrivée des Magyars, tribus venant des steppes de l'Oural. Debrecen fut connu sous le nom de Debrecen à partir de 1235. Le nom viendrait de Debrecin, qui signifie vivre ou bouger, mot venant des Coumans, peuple turcophone venant de Sibérie. Une autre théorie dit que le nom viendrait du slave Dobreslim, qui signifie bonne terre. En 1361, le roi de Hongrie, Louis Ier, donna aux citoyens de la ville de Debrecen le droit d'élire le juge et le conseil de la ville, ce qui donna à Debrecen une grande autonomie et devint une importante place commerciale. Comme pour le reste du royaume de Hongrie, une période sombre commença après la défaite lors de la bataille de Mohacs face aux Ottomans en 1526. Sous l'occupation ottomane, le nom de la ville devint Debrecen. Malgré son absence de remparts et de châteaux, Debrecen réussit à se faire protéger soit par les Habsbourg, soit par Ferenc Rákóczi, prince de Transylvanie, soit par les Ottomans qui avaient besoin du commerce de la ville. Debrecen adopta très rapidement la réforme protestante venant de l'ouest de l'Europe, et rapidement la quasi-totalité de la ville devint protestante, d'où le surnom de la ville, la Rome calviniste. L'église catholique Saint-André, construite en 1297, fut détruite lors d'un incendie en 1564. Les habitants de Debrecen décidèrent de la reconstruire en 1626 et devint une grande église réformée. Sur les armoiries de la ville, on peut voir un agneau pascal avec un phénix au-dessus, rajouté par l'empereur Rodolphe II en 1600. En 1693, quand l'empereur Léopold Ier fit de Debrecen une ville royale libre, le palmier, qui symbolise la ville qui tire sa force des fardeaux, fut rajouté, ainsi que le soleil symbolisant la divine providence qui garde la ville. Après la défaite des Ottomans lors du siège de Vienne et le traité de Karlowitz en 1699, la Hongrie fut récupérée par les Habsbourg et fut intégrée dans l'Empire d'Autriche. Lors du Printemps des peuples de 1848, qui se souleva dans toute l'Europe, les Hongrois aspirèrent à devenir un peuple libre. Ce mouvement nationaliste fut emmené par Lajos Kossuth et Debrecen fut déclarée comme capitale de la Hongrie début 1849. Lajos Kossuth proclama l'indépendance de la Hongrie dans la grande église réformée le 14 avril 1849. Mais le chancelier Félix zu Schwarzenberg refusa cette indépendance et attaqua la Hongrie avec l'aide de la Russie. La place devant la grande église s'appelle Place Kossuth en son honneur et on peut y voir sa statue symbolisant son combat pour l'indépendance de la Hongrie. Après la guerre d'indépendance, Debrecen prospéra grâce à l'arrivée du train en 1857 et qui reliait Debrecen à Budapest. Et Debrecen devint un important carrefour ferroviaire. Le 12 mars 1902, le Egyetértés Football Club fut fondé par les travailleurs du MÁV, le Magyar Államvasutak, compagnie de chemin de fer hongrois, qui venait jouer au football après le travail avec les couleurs de la compagnie, le rouge et le blanc. Ce club était à la base réservé aux travailleurs de la compagnie des chemins de fer. Plus tard, le club fut rebaptisé Debreceni Vasutas Sportklub, qui signifie Club de sport de chemin de fer de Debrecen, et sur le logo du club, on peut voir les couleurs rouge et blanche avec le logo de la compagnie. En 1926, le professionnalisme arriva en Hongrie, mais à Debrecen, c'est le Bocskai FC qui bénéficia de ce passage et qui remporta la Coupe de Hongrie en 1930. Le Nagyardei Stadium fut ouvert en 1934. Ce stade était partagé entre le Debrecen VSC et le Bocskai FC. Le Bocskai FC fit faillite en 1940.
Ceci permit à Debreceni de redevenir le principal club de la ville et réussit à monter en première division pour la première fois de son histoire en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie devint communiste à partir de 1949 et le club changea de nom en Debreceni Lokomotiv. C'est à partir de cette période que l'équipe eut le surnom de Loki. Après l'insurrection de Budapest de 1956, le club reprit son nom de Debreceni Vasoutas Sportklub. Pendant près de 40 ans, Debreceni fit l'ascenseur entre la première et la deuxième division, allant même en troisième division en 1967. Après la chute du communisme, Loki remonta en première division en 1993. Le Nagyardei Stadium devenant trop vétuste, Debrecen joua ses matchs au stade d'à côté, le Ola Gábor út. Les premiers titres nationaux arrivèrent avec une première Coupe de Hongrie remportée en 1999 en battant Tatabánya en finale 2-0. Ce qui leur permirent de participer pour la première fois à la Coupe de l'UEFA, où ils furent éliminés dès le premier tour contre Wolfsburg. Debrecen remporta une deuxième Coupe de Hongrie en 2001 en battant en finale Videoton 5-2. Le destin du club changea quand le milliardaire Gábor Sima, entrepreneur originaire de la ville et propriétaire de plusieurs casinos, devint propriétaire du club en 2002. Loki termina en 2003 à une bonne troisième place en championnat et fit un bon parcours en Coupe de l'UEFA en éliminant tout d'abord les Lituaniens d'Ekranas lors du tour préliminaire, puis les Croates de Vartex au premier tour. Loki réalisa l'exploit d'éliminer le PAOK Salonique au deuxième tour, mais l'aventure s'arrêta au troisième tour face à Bruges en perdant 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. En 2005, Debrecen remporta son premier titre de champion de Hongrie en terminant devant Ferencváros, mais Debrecen ne s'arrêta pas là, en remportant de nouveau le championnat en 2006 et en 2007, soit 3 titres consécutifs, une première pour une équipe qui n'est pas de Budapest. En 2008, Debrecen ne fut pas champion, mais remporta la Coupe de Hongrie en battant en finale Honvéd 9-1 sur l'ensemble des deux matchs. Debrecen remporta un 4e titre de champion de Hongrie en 2009. Après plusieurs échecs lors des tours préliminaires de Ligue des Champions, les choses cette fois-ci se passèrent bien, en éliminant tour à tour les Suédois de Kalmar, puis les Estoniens du Levadia Tallinn, pour finalement jouer les barrages contre le Levski Sofia. Après une victoire 2-1 à Sofia, Loki remporta le match retour 2-0 et se qualifia pour la première fois pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils terminèrent derniers avec 0 points dans un groupe composé de la Fiorentina, de Lyon et de Liverpool. Les choses continuèrent d'aller bien au niveau national. En effet, Debrecen réalisa le doublé Coupe Championnat en 2010. Cette fois-ci, les cheminots ne réussirent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais furent reversés en Europa League après avoir éliminé le Litex Lovech. Lors de la phase de groupe, ils réussirent à s'imposer 2-0 contre la Sampdoria, mais malgré cela, ils finirent dernier du groupe avec 3 points, derrière le PSV, le Metalist Kharkiv et la Sampdoria. L'année suivante, en 2012, le DVSC réalisa un nouveau doublé, en terminant même invaincu en championnat et en battant en finale de la Coupe de Hongrie le MTK au tir au but. Debrecen remporta sa 6e Coupe de Hongrie en 2013 en battant Győr en finale 2-1, ce qui empêcha Győr de réaliser le doublé Coupe Championnat. Un 7e titre de champion de Hongrie fut acquis par les cheminots en 2014, qu'ils ont pu célébrer avec l'ouverture de leur nouveau stade en mai 2014, à une période où le gouvernement avait planifié la rénovation de toutes les infrastructures sportives du pays. Avec une capacité de 20 000 places, le Nagyardei Stadium accueille même des matchs de l'équipe nationale. Malgré tout, les années suivantes, les résultats déclinèrent peu à peu, ce qui entraîna une instabilité dans la direction du club, se rapprochant tout doucement de la zone de relégation jusqu'à finalement descendre en 2020. Avec cette relégation, le propriétaire Gábor Sima venda le club à la municipalité de Debrecen. En seulement un an, Debrecen retrouva la première division en terminant champion de deuxième division, et on peut donc de nouveau compter sur les cheminots pour représenter fièrement la deuxième ville de Hongrie au plus haut niveau. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette escapade à l'est de la Hongrie vous ait plu. Il ne manque plus que de mettre un bon like. Pour suivre les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.